Hello! Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo unboxing de la planète Jupiter de Eclipse. Commençons sans plus tarder. Alors voilà à quoi ressemble la boîte de Jupiter de Eclipse, voilà, comme toutes les autres planètes. Je trouve ça assez sympathique puisqu'on voit des petits traits. C'est un peu pareil pour les autres planètes, mais là vraiment, ça fait un peu comme des drapeaux, les lettres. Enfin, moi personnellement j'aime bien. En bas, c'est les rayures de Jupiter, quoi. Enfin, voilà. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on a la carte de Jupiter, la bougie stellaire qui est toujours dans le même packaging que Mars, et je trouve ça super sympa. Le collier de Jupiter, la carte de tarot de Jupiter, le logo d'Eclipse de Jupiter, où il n'y a plus du coup... c'était peut-être un défaut de fabrication finalement. Il n'y a pas le petit zigouigui qu'il y avait sur celui de Mars. J'ai sorti celui de Mars, si vous voyez un peu. Il y avait un petit zigouigui que là il n'y a pas. Pourtant c'est toujours le même, donc ça devait forcément, enfin ça devait être un défaut de fabrication, ou alors elle aimait pas le design avec ça. C'est vrai que je trouve ça plus épuré comme ça que comme ça. Voilà. D'ailleurs j'ai perdu celui de la Terre du coup, parce que s'il y en a un dans chaque box, j'ai vraiment pas celui de la Terre. Ça m'énerve un petit peu. Donc du coup je vais vous montrer du coup hop le petit autocollant holographique et les deux autres autocollants. Hop. On a ensuite le croissant de Eclipse, la carte de tarot qui se présente comme ça, qui derrière doit être voilà un peu brun. Du coup c'est la 6e carte de tarot. Je la trouve toujours autant magnifique. Concernant le collier, toujours avec la planète en monochrome. Alors la chaîne, c'est... Oh, elle est comme celle de la Terre et de Mars, mais j'ai l'impression que le maillon est beaucoup plus fin. Pas trop si on peut appeler ça un maillon, je m'y connais pas trop en collier, mais je trouve que la chaîne est vraiment plus petite, plus fine. Voilà, merci d'avoir adopté ce collier planète. Et si vous lisez le dos de cette carte, vous méritez d'être heureux dans la vie. Voilà, donc vous méritez d'être heureux. Je fais ça, je la lis à chaque fois, et franchement c'est vraiment super sympa je trouve, comme pensée. Je galère à remettre ça là-dedans. Ok, donc voilà à quoi ressemble le collier. Je trouve plutôt sympa. Je vais enlever du coup le petit opercule, enfin le petit cache de protection. Oh waouh! Celui-là, genre j'ai rien eu besoin de faire. Il était déjà enlevé. Alors c'est peut-être moi qui avais déjà essayé de le gratter. C'est pas impossible, mais je m'en souviens pas. En tout cas, du coup, voilà à quoi il ressemble, sans l'opercule de protection. Et je vais du coup le porter avec tous les autres. Voilà. Tu es le quintuplet de la famille. Voilà. Ça va peut-être un peu bizarre que je les ai tous, mais voilà. Je suis content. Je vais peut-être pas tous les mettre à chaque fois pour chaque unboxing parce qu'à la fin ça va faire beaucoup, ou alors si je les garde comme ça, c'est pour la blague. Ensuite, du coup, je vais lire la petite carte de Jupiter, la géante de gaz. Jupiter est de très loin la plus grande planète du système solaire, plus de 2 fois plus grande que toutes les autres planètes combinées. C'est une planète gazeuse, qui a une rotation rapide. Un jour sur Jupiter dure 10 heures, alors qu'une année dure 12 années pour notre planète. C'est assez rapide. Vous vous imaginez, une journée ça dure 10 heures au lieu de 24 ? Ça doit tourner vite, hein. Comme sur les autres planètes gazeuses, des vents violents près de 600 km/h parcourent les couches supérieures de la planète. La grande tache rouge est un anticyclone plus grand que la Terre, qui fait rage depuis des centaines d'années. Jupiter est nommé d'après le dieu romain Jupiter, assimilé au dieu grec Zeus. Exploré avec Eclipse Jupiter, donc là on voit que la Terre est vraiment minuscule si on compare à Jupiter,
Et donc, les grosses taches rouges, là, c'est des anticyclones. C'est sympa de l'avoir appelé, genre ils l'ont appelé Zeus sans pouvoir penser à ça, mais du coup, qui dit un anticyclone dit du coup tonnerre, éclair, et Zeus qui est le dieu des dieux, qui est aussi le dieu de la foudre. Donc c'est assez intéressant, comme quoi, juste comme ça, en donnant un nom, ça peut vraiment bien correspondre, en sachant que c'est la plus grande des planètes, donc ça correspond bien à Zeus qui est le dieu des dieux. Ensuite, bougie décorative végétale naturelle à la cire de soja parfumée au caramel et colorée à la poudre de mica dorée. Disclaimer, en vue de la petite taille du contenant de cette bougie, faites attention à ne pas vous brûler en touchant le verre quand il est chaud. Nous vous recommandons de l'allumer par période d'1 heure maximum et de ne pas laisser la bougie sans surveillance. Voilà, ça n'a pas... C'est toujours la même chose, mais c'est quand même super sympa qu'il précise ça. Voyons voir à quoi elle ressemble et à quoi elle sent. Donc voilà, Jupiter, la bougie stellaire. Douce note de caramel. Franchement, je sais pas si vous voyez là, mais ça ressemble vraiment à du caramel et là, ça va un peu comme si c'était un peu crémeux. Oh waouh. J'adore. La senteur du caramel est vraiment... j'aime bien. Après, j'aime pas trop le caramel de base. Voilà. Pour sa note... Je pense que pour l'odeur, une note de 3 sur 5, ça me paraît bien. Ou 2,5 sur 5. J'aime pas trop le caramel, ça m'écœure un peu. Donc d'accord, j'ai pas mis une très bonne note pour l'odeur, qui est du coup de 2,5 sur 5. Mais pour le visuel, je donnerais vraiment, je pense, 4. Allez, 4. Parce que vraiment, là la pierre qui est découpée un peu comme Jupiter, je trouve ça vraiment magnifique. Pareil, toutes les couleurs vont bien. Donc ce qui lui fait du coup une note globale 6,5 sur 10. Je crois que c'est la note la plus faible qu'on ait eue. Ça c'est juste à cause de l'odeur que j'aime pas trop. Mais sinon le visuel est vraiment magnifique. Voilà. Mais de toute façon, vous le savez, si vous avez regardé mes autres unboxings d'Eclipse, malgré sa note assez basse de 6,5, objectivement, cette bougie vaut la note de Marie sur 10. Et Marie sur 10, c'est vraiment la meilleure note qu'on peut lui donner parce que, enfin, c'est exceptionnel, quoi. Enfin, voilà. Je vais du coup tout re-ranger. Je vous remontre un peu tout. Hop. Voilà. Hop, je vais tout ranger dans la box. Et voilà. Bon bah voilà, cette petite séquence pour moi d'unboxing d'Eclipse touche à sa fin. J'ai enchaîné du coup 4 box. C'était assez long quand même, mine de rien. En tout cas, j'espère que cet unboxing de la box de Jupiter de Eclipse vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu et mettre un petit commentaire. Dites-moi quelle note vous auriez donné à la bougie stellaire. Est-ce que vous aimez le caramel? Parce que moi, enfin, voilà, j'aime pas trop ce qui est bonbon, sucré, tout ça. Mais elle était quand même assez jolie, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez aimé le contenu en général, vous pouvez, pourquoi pas vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les autres unboxings d'Eclipse qui arriveront. J'ai hâte que Saturne, Uranus et Jupiter arrivent, parce que c'est vraiment des planètes que j'adore, vraiment. Donc, je vous dis à la prochaine, et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos de la chaîne si celle-ci vous a plu, et à bientôt pour le prochain unboxing d'Eclipse. Salut!